Aminet, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré, communicateur et responsable de TAC Communication. Taïk Hassan, je suis le président de bénévoles de premier secours. Je suis Ibon Lorbriska à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla Neg. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Bonsoir et bienvenue à vous qui nous faites l'honneur et le plaisir de nous suivre. Chers amis du net, nous sommes ravis de vous retrouver. Ce soir, il sera question de sensibilisation sur le Covid-19 parce que oui, la maladie n'est pas derrière nous. Cheikh Omar Ouedraogo sera aussi avec nous. Une lettre à retenir dans le coin du geek du jour. IA. Avant de revenir à tout ceci, nous vous retrouvons déjà Basserato Kindo pour les actus. Consultez votre compte à tout moment où que vous soyez avec BOA Web. Avec BOA Web, vous pouvez consulter votre compte, effectuer des virements sécurisés, télécharger vos relevés en vous connectant à Internet à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Abonnez-vous en remplissant votre formulaire d'adhésion auprès de votre agence BOA. BOA Web est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Actu de la semaine. Des bruits d'ambulance sur les réseaux sociaux. Basserato. Et oui, c'était une promesse présidentielle. En 2015, le président du Faso promettait du moins de doter chaque commune du Burkina d'au moins une ambulance. Et c'est chose faite. Cette semaine, 188 sur les 300 ont été remis. Et une chose a retenu l'attention de nos internautes lors de la cérémonie de remise. Une photo du président était affichée sur une des ambulances. Surpris, en colère, des internautes sont allés, chacun de leurs commentaires. D'abord, c'est l'internaute Sylvestre Ouedraogo qui demande ce que la photo du président vient chercher sur les ambulances. Et en réponse à sa publication, Ange Gabriel Kambou qui laisse lire que « J'ai l'impression que c'est une feuille collée juste pour la circonstance et qui sera arrachée juste après la cérémonie de présentation. Sinon, et l'internaute Sylvestre Ouedraogo d'ajouter que ce n'est pas bon pour l'image du président, même si c'est juste collé pour la circonstance. Et les 118, on va dire les 300 ambulances ont coûté aux contribuables burkinabés la somme de plus de 14 milliards de francs CFA, d'où le commentaire de l'internaute Abdou Zouré. On prend ton argent, on envoie un serviteur te payer un habit et on te dit de remercier le serviteur pour ce cadeau, ma foi. Pour l'internaute Yasmine Sawadogo, il s'agit simplement d'une usurpation qui est punie par l'article 336-1 de la Constitution, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 500 à 1 million de francs CFA. Quiconque procédera à l'utilisation des attributs, biens et moyens de l'État comme ceux d'une personne morale physique, d'une institution et d'un organisme public, notamment une société, un office, un projet d'État et une institution internationale à des fins électoralistes. Et cet internaute de demander au procureur d'appliquer l'application stricte de la loi, car aucun candidat au présidentiel ne peut se prévaloir de cette impunité à la veille des élections. On rappelle que les élections auront lieu le 22 novembre prochain. En attendant, les doigts que... Ouais. En attendant, certains internautes comme Mathieu Kalmoko et Bassirou Badio et bien d'autres, après on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Un challenge. Un challenge, oui, qui considère que c'est un bien public, ces ambulances bien sûr, et pour avoir contribué à l'achat de ces véhicules à travers le paiement de leurs taxes,
Ils ont aussi publié, collé leurs photos sur les ambulances et il s'agit bien sûr d'une photo de montage. Voici l'image de Bassirou Badio et de Mathieu Kalmoko. Mais Amélie, tous les internautes ne voient pas des mauvais œufs, du moins la photo du président sur les ambulances comme Saïbou Ouedraogo. Il estime que ce que l'histoire retiendra, c'est que 185 communes ont reçu des ambulances neuves ce 23 juin 2020 sous la gouvernance de Roch Kaboré. Le nombre de cas de coronavirus qui augmente depuis cette semaine. En tout cas, le nombre atteint de cette maladie a beaucoup augmenté cette semaine, même s'il y a des cas importés, il y a aussi des transmissions communautaires. Et des internautes ont tout de suite fait le lien avec la reprise des mouvements sociaux annoncés par les syndicats. Jeudi, le Burkina a enregistré 15 nouveaux cas. Aujourd'hui encore, on voit qu'il y a 13 nouveaux cas, dont 10 importés. Et Alex est un internaute d'estimer qu'après les préavis de grève, les cas augmentent. Et l'internaute Ernest Ouedraogo dira donc que tout ça là, c'est à cause de notre marche, mais on va marcher bien. Un coronavirus pas comme les autres, commente l'internaute Dimzouré Amadou. La Covid-19 burkinabé est très spéciale. Dès qu'il entend meeting ou grève des syndicats, il se multiplie par dizaines. Voici son commentaire. Une hymne nationale chantée. Et oui, une hymne nationale chantée par une fillette qui a circulé sur les réseaux sociaux cette semaine. Ce n'est pas arrivé, on va dire, mais elle a quand même essayé. On va suivre tout de suite cette vidéo. Voilà, je parie qu'elle est de Waïguya. Pas sûr, certainement de Réo ou de Fada. Voilà les quelques faits qui ont alimenté les réseaux sociaux cette semaine et on va se dire à la semaine prochaine. Merci, Bassiratou, à la semaine prochaine. Aminette, on continue avec Revendique. Revendique. Dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina, l'exemple doit aussi venir d'en haut. C'est qu'ont tenu à rappeler des socionautes à travers de récentes images relayées qui ont suscité des réactions. Première image, le président du Faso, Roch Kaboré, a dit que quelqu'un aille dire à l'OMS et aux agents de santé qui s'est tué à combattre la Covid-19 que le virus est mort et enterré au Burkina Faso. C'est le président du Faso qui l'éprouve. Une image vaut 1000 mots. Réaction de M. Diallo Amadou. Deuxième image, celle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Al-Kassoum Maïga à Belleville, dans la capitale économique Bobo Dioulasso, dans une cité universitaire. Commentaire de M. Lucien Ouedraogo. Techniquement, la Covid est derrière nous depuis le début jusqu'ici. Le mauvais exemple est toujours venu de ceux censés être les modèles. Suivons le micro-trottinant. Micro-trottinant. Le sujet du micro-trottinant du jour porte sur le Covid-19. Quels sont les gestes barrières? Que faire face aux premiers gestes, aux premiers signes? Réponse dans ces vidéos comportant des messages de sensibilisation. Les gens, quoi. Tu as vu le monsieur là, la papasse? On met un dispositif de lavage de mains devant une alimentation. Tu arrives, tu refuses de laver tes mains et tu tempêtes sur tout le monde. Tu rentres, tu commences à tousser. Stop. Il faut une distance raisonnable entre nous. Attendez, là, tu vas arrêter ça là quand? Depuis quand je te suis comme ça, attends, il faut arrêter ça. Tu vois la distance que moi j'ai faite pour venir ici? Justement, tu ne vas pas me dire que tu as traversé toute la ville sans masque. Le masque a quoi à voir dans notre relation? Ok, je vais te donner une chance, mais à une seule condition. Reste là-bas.
Cite-moi 5 gestes barrières à avoir pour se protéger du corona. Tu vois? Écoute bien ce que je vais te dire. Tu dois tousser ou éternuer dans le creux du coude comme ça. Se laver régulièrement les mains. Se moucher dans un mouchoir jetable. Garder une distance minimale d'1 mètre de sécurité. Et ensuite le port du masque. Il est où ton masque? Attends, il y a quoi à faire de masque et puis relation amoureuse? C'est moi ça. Tu regardes. Regarde, il a porté à l'envers. C'est comme ça on porte le masque. Couvre ton nez et ta bouche. Loser là. Mais tu es sur quelle planète toi? Wigum. Oui, allô mon type. Eh, c'est comment? Oui, ça va, chez toi. Ah, mon petit, faut te réveiller, hein. Tu sais que c'est ce soir. Hein? Il y aura trop de meufs, mon gars. Faut même pas t'amuser. Regarde, ce soir, il y aura là-bas. Moi, de toute façon, je vais me mettre pour la mystifier. La petite la saura qui je suis ce soir. Je serai là, t'inquiète. Yo, à ce soir. Ok, à plus. Salut mon type. Mon gars, mais tu es où? Désolé, je me sens pas très bien. Les meufs sont là. Tu sais ce que tu rates ici? Je présente des signes inquiétants. Je préfère rester à la maison et appeler le 3535. Arrête ton affaire de chocolat là. Combien de personnes ont des signes ici à Ouagadougou? Tu peux les finir? Tu sais, cette histoire de Covid-19 là, ça prend au sérieux. Hein. C'est à travers des gestes barrières qu'on arrivera à éradiquer cette maladie. Ok. Ce qui est sur nous, on va continuer le show. Pas qu'à faux, moi. Ces vidéos réalisées avec un brin d'humour ont été, pour sensibiliser contre le Covid-19, ont été réalisées avec l'appui de l'Agence belge de développement INABOL, en collaboration avec la Direction générale du développement de l'industrie numérique et l'Association des blogueurs du Burkina. C'est le moment des échanges avec Cheikh Omar Ouedraogo. Le coup du geek. J'ai donné 2 lettres au début, IA, entendre par l'intelligence artificielle. C'est le sujet du jour avec notre geek, Cheikh Omar Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir Amélie. On te laisse planter le décor. Oui, ce soir, chers amis du net, nous allons parler d'intelligence artificielle. C'est une discipline, je dirais, la plus pointue de l'informatique. C'est une discipline, en fait, qui permet aux machines d'apprendre par expérience et de s'adapter à de nouvelles données et d'essayer d'imiter le fonctionnement de l'intelligence humaine. Il faut savoir que l'intelligence artificielle remonte à très longtemps, depuis l'Antiquité, mais c'est surtout à partir des années 1930-1950, avec les travaux du savant anglais Alan Turing, que des bases ont été posées et que de gros travaux ont été menés pour permettre à l'intelligence artificielle d'avoir les progrès que nous connaissons aujourd'hui. Cette intelligence artificielle englobe 2 autres domaines. Le tout premier, c'est le machine learning ou apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, en fait, consiste à donner aux machines un certain nombre d'exemples qui vont permettre à ces machines-là de pouvoir trouver des solutions au lieu d'être programmées. Et on a aussi un autre sous-domaine de l'apprentissage automatique qui est le deep learning ou apprentissage en profondeur qui permet d'utiliser des réseaux de neurones pour simuler le fonctionnement du cerveau humain, comme on le sait, qui est composé de neurones. Je pense qu'au-delà de tous ces termes qui sont très pointus et souvent difficiles à comprendre, il va être plus intéressant de voir les différentes applications de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle se retrouve un peu partout dans notre quotidien. Et donc, on y va avec les applications. On y va avec les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Le tout premier domaine, c'est en tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur Facebook, par exemple, vous avez souvent des suggestions d'amis qui vous sont faites. Vous avez un certain nombre de publicités ou autres qui vous sont suggérées, tout simplement parce que les algorithmes de Facebook utilisent de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ces algorithmes-là vont regarder ce que vous faites, ils vont apprendre à partir de cela et vous faire des suggestions.
Nous avons aussi, toujours à partir au niveau de ces réseaux sociaux et plateformes, vous avez aujourd'hui des comptes WhatsApp Business et aussi des comptes professionnels Messenger où, quand vous vous connectez, vous avez un certain nombre de réponses automatiques. Ce sont des réponses qui vont venir en fonction du contexte. Donc, vous avez encore des moteurs d'intelligence artificielle qui sont derrière. Donc, au niveau, on a vraiment beaucoup d'applications au niveau des réseaux sociaux, au niveau des sites web. Et ensuite, une autre application, voilà les assistants numériques que nous avons évoqués une fois déjà au niveau du coin du geek. En fait, les assistants Cortana, Siri, Alexa et Google Assistant On a fait la démo de Alexa. Alexa, voilà. Donc, ce sont des programmes informatiques qui sont doués de fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vous permettent ainsi, dans certaines situations, de converser avec l'assistant personnel de votre choix. Le transport. Au niveau des transports, c'est vrai que nous ne l'avons pas encore ici, mais au niveau des pays développés, vous avez aujourd'hui des voitures autonomes. C'est-à-dire que vous avez des voitures qui sont disposées de conducteurs automatiques, qui sont des programmes informatiques, qui sont dotés de capteurs et qui vont permettre d'aller d'un point A vers un point B. Ces véhicules sont déjà en service dans un certain nombre de villes et c'est de l'intelligence artificielle qui est encore mise au devant ici. Voilà. La santé. La santé, je pense que le domaine aujourd'hui où on a vraiment des progrès intéressants et importants au niveau de la santé, parce que l'intelligence artificielle ici va permettre de pouvoir poser des diagnostics de façon beaucoup plus précise. À partir d'imagerie, que ce soit des scanners ou des IRM, on a l'intelligence artificielle qui va permettre, en faisant un certain nombre de rapprochements, de pouvoir poser des diagnostics très précis qui sont bien sûr utiles dans le domaine de la santé. Et enfin, je pense que le domaine, je dirais celui qui pose le plus d'inquiétude, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de la défense. Il y a de quoi? Au niveau de l'armement, parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'équipements militaires qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle et les plus grands débats sont autour de cette question. Est-ce qu'il faut laisser la machine décider de pouvoir, par exemple, tirer sur quelqu'un ou tirer sur une autre machine? Donc, c'est vraiment de gros débats philosophiques, mais techniquement, l'intelligence artificielle est bien avancée pour pouvoir proposer des solutions dans ce domaine. D'accord. Ton message aux aminettes, peut-être, avant de... Ça fait déjà longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui. C'est un grand plaisir de les retrouver. Tu nous as abandonnés. Bien, tu les as abandonnés, disons. Je dirais que je vais revenir avec beaucoup plus de belles choses et de nouveaux essais aussi. D'accord. Merci à toi qui porte une belle chemise de Faso Confection en Faso d'Anfani. Un bon week-end à toi. Et Aminette, on termine avec comic.com. Comic.com. Le rire de la semaine nous vient de la page Facebook de l'humoriste Ange Freddy. Ce genre de situation, c'est le titre d'une vidéo postée qui connaît du succès. Il pose cette question à la fin. À ma place, comment auriez-vous réagi? Réagir à quoi? À la situation que nous vous invitons à suivre. Ça, c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de Baba. Ça, c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de Baba. Alors chérie, pour notre premier encart, une femme comme toi ne mérite qu'un endroit huppé. Le chef Pisto, lui-même en personne. Bonjour madame. Bon. Notre meilleur client. Qu'est-ce que vous prenez? Madame a demandé un vin blanc. Malheureusement, le fils du ministre a commandé les 15 dernières bouteilles. Donc il ne reste que du champagne. Ok, une bouteille de champagne alors. Brut ou semi-brut? Brut ou semi-brut? Semi-brut. Ok. Ah, j'oubliais. Voilà des amuse-gueules fait maison. C'est juste des enroulés de chips entières en s'étant des olives venant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ok. Ah, tu as vu, il a parlé du fils du ministre. C'est le ministre d'État. Il est venu à sa fiancée. Ah, à côté là, c'est son ami là. C'est lui qui était mannequin d'Afrique 2016, 17, 18. Il y a même celle-là. C'est la fille directe de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Ah, oui. Et puis celle-là. Le papa a l'argent. Même les deux filles sont ici. Hein? Les deux. Ce sont les maîtresses du secrétaire général de l'ONU. Ah oh. Lui là, c'est le plus riche. Oui.
C'est le cousin direct du roi du Maroc. Lui là. Appréciez les danseurs. Qui a coupé son là? Maudit là. Oui. On m'a vu pied. Chia. Bébé, et Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. On repose la question du web humoriste. À ma place, comment auriez-vous réagi? Dites-le nous sur la page Facebook Aminette. La rediffusion de l'émission, c'est demain à 13h30 sur BF1. La rediffusion de l'émission aussi, c'est le replay, disons. C'est sur YouTube, Aminette BF, sur le site www.amidunet.com. C'est tout pour le numéro du jour. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. À la semaine prochaine. Alors